Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment appliquer des textures aux objets pour qu'ils soient visuellement plus intéressants. Juste avant de commencer, j'aimerais vous avertir que on va pas beaucoup s'avancer sur ce sujet car notre but premier est de créer une animation 3D et aussi que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que je vais choisir moi-même car je n'ai pas vraiment de talent artistique. Bon, sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, pour appliquer des textures aux trois objets, il faut dévoiler les objets qu'on a cachés durant les dernières vidéos, la boîte en carton et la boîte métallique. Pour ce faire, on a deux choix. Soit on ouvre les yeux qui sont fermés dans la liste de matériel, ou alors, avec le raccourci clavier Alt-H, on peut faire apparaître tous les objets qui ont été cachés. On va les séparer pour que ça soit plus facile de les voir. Et maintenant, on peut commencer à appliquer les textures. On va tout d'abord commencer avec la boîte en carton. Pour appliquer des textures, il y a deux manières. La première étant de venir dans le menu matériel, comme vous pouvez voir, c'est écrit matériel. Ici, là où il y a le petit cercle, dans le panneau des paramètres. Et de cliquer sur, de cliquer sur New. Ça va créer une nouvelle texture. Bien sûr, je viens de faire une erreur, car je n'ai pas changé le moteur qui permet de rendre la scène, de rendre les textures, etc. De base, Blender est sous Blender Render. Qu'apporte ce moteur-là? Tout simplement, si on ajoute une lumière, on va ajouter une lumière, tout d'abord. Vous pouvez voir que si on fait un simple rendu de la scène avec Shift Z, les ombres ne sont pas vraiment très réalistes. On a du noir très foncé, l'ombre subit des dégradés vraiment pas très naturels. Donc, heureusement, il y a un autre moteur qui est beaucoup plus utile quand on rend des scènes, beaucoup plus réaliste. C'est le Cycle Render. Celui-là, si vous voyez, permet de rendre d'une manière beaucoup plus fluide. Donc c'est lui qu'on va sélectionner pour rendre nos animations, pour appliquer les textures, etc. Voilà. Donc, une fois qu'on a changé le moteur de rendu, on peut sélectionner la boîte en carton et cliquer sur New. Ça va nous ouvrir ce menu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie surface. Ici, on dit que la surface, elle est sous Diffuse. Diffuse, c'est un shader qui permet de diffuser la lumière, qui reflète pas la lumière environnante. Donc, il n'y aura pas vraiment de reflet sur l'objet. On peut aussi choisir la couleur et la rugosité. Moi, je vais mettre la couleur en brun. Donc, je vais aller vers l'orangé. Et je vais le rendre plus foncé. Voilà. Pour voir la texture, on peut faire un rendu et voir la texture. On attend un peu, bien sûr. Voilà. On a une boîte en carton brune. Je vais la rendre un peu plus pâle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Vous voyez, c'est pas vraiment compliqué d'appliquer des textures aux objets. Maintenant, on va passer à la boîte métallique. La boîte métallique,
elle, puisqu'elle est métallique, elle reflète de la lumière. Donc, on peut bien sûr aller ajouter une nouvelle texture. On va changer le shader de diffuse à glossy. Glossy, c'est ce qui va permettre de rendre l'objet, de faire en sorte que l'objet reflète la lumière. Regardez, si on laisse l'objet tel quel, on peut voir qu'il devient un miroir. Dans ce cas, il se peut qu'il reflète la grue, par exemple. J'attends que ça charge. Vous voyez, on peut voir ici, la boîte métallique reflète la grue. Mais puisque c'est une boîte métallique, ce n'est pas vraiment un miroir, ça a plus une texture métallique. Donc, on va augmenter la rugosité. Pour qu'elle reflète moins la lumière. Je vais la mettre environ à 0,300. Et je trouve déjà que elle a une texture beaucoup plus métallique. Elle a beaucoup plus une texture de boîte métallique. Vous voyez, elle reflète moins la lumière. On va voir si elle reflète toujours autant l'image de la grue. Désolé si mon ordinateur est lent. Je pense que c'est parce que quand je filme, ça ralentit mon ordinateur. Bon, on peut voir que ça reflète moins l'image de la grue et c'est ce qu'on cherche. Finalement, on va terminer en rajoutant une texture à la grue. Et ça va aussi me permettre de vous montrer la deuxième manière pour appliquer des textures à des objets. Maintenant qu'on a terminé avec la boîte en carton et la boîte métallique, on peut les cacher, car sinon, ils vont juste nous déranger, je pense. Si jamais on en aura besoin, on peut les ramener. Bon. Cette deuxième manière dont je vous parlais, c'est tout simplement le Node Editor. Je vais vous montrer c'est quoi. Tout d'abord, pour y avoir accès, vous voyez le petit triangle en haut, cliquez dessus et glissez votre souris vers la gauche. Ça va vous diviser la fenêtre en deux. Ensuite, partez en bas, là où il y a le cube de la vue 3D. Cliquez, ça va vous ouvrir un menu et allez là où c'est écrit Node Editor, ok? Quand vous allez cliquer là-dessus, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Il faut sélectionner d'abord la grue, bien sûr. Vous allez voir que ça nous ouvre une fenêtre quadrillée vide. Si vous ajoutez une texture ici, New, deux boîtes vont apparaître dans cette fenêtre quadrillée et seront reliées. Je vais vous expliquer ça sert à quoi cette fenêtre-là. Ça, c'est tout simplement une interface beaucoup plus... C'est une interface beaucoup plus avancée que cette petite interface qu'on a ici. Si on utilise le Node Editor, on peut mélanger deux shaders ensemble. Par exemple, vous avez vu le shader diffuse et le shader glossy, on peut les mélanger ensemble pour avoir un résultat plus satisfaisant, par exemple. Si on veut ajouter des normal maps, on peut le faire grâce à ça, etc. Nous, on va pas beaucoup s'attarder sur cette interface là, car n'oublions pas, on essaie de découvrir Blender et ça va juste nous mélanger encore plus. Nous, une grue,
ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fait en métal. Donc, on va refaire comme tout à l'heure. On va supprimer le diffuse ici en cliquant sur X. Puis, avec Shift A, on peut rajouter des shaders. Shift A, puis sur Shader, on ajoute Glossy. Voilà. On peut relier Glossy à Surface pour qu'on ait pour que la texture s'applique à la surface, pour que le shader s'applique à la surface de l'objet. Et on peut changer la couleur pour que ça soit plus orangé, on va dire. Bien sûr, je vous le rappelle, vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes couleurs que moi. C'est moi qui ai décidé de la couleur orangée. Si vous voulez changer, ben, faites-le. Bon. Je pense que cette couleur, c'est assez bien. On va voir. Je trouve que c'est bon comme image. Comme résultat. Je vais ajouter un peu à la rugosité de l'objet. Je vais peut-être le mettre je vais le mettre au même degré, peut-être un peu plus. On va faire 0,35. Je pense que ça va donner un assez bon résultat. Voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Maintenant qu'on a terminé avec le Node Editor, on peut écraser cette fenêtre et revenir à une image complète de la vue 3D en cliquant sur le triangle en haut et en glissant le triangle vers la fenêtre de droite. Si ça marche pas chez vous, vous pouvez tout simplement venir au centre des deux images, faire un clic droit au centre des deux images et vous allez voir ces deux flèches qui apparaissent. Ça vous permet de changer la taille des écrans. Vous pouvez cliquer sur le clic droit de la souris et cliquer sur Join Area et après écraser les deux fenêtres. Voilà, on vient de terminer d'appliquer des textures aux objets. Il ne nous reste plus qu'à animer. D'ailleurs, vous pouvez maintenant faire réapparaître les objets. On va en profiter. Durant la prochaine vidéo, on va commencer à animer les objets. Mais pour l'instant, on va profiter pour réajuster la taille des objets. Parce que vous voyez que la grue est trop petite pour la boîte. Ou alors, c'est peut-être la boîte qui est trop grande pour la grue. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement cacher la grue. Oups, on va cacher la grue et son squelette. On va cacher la boîte en carton, la boîte en métal, et on va centrer la boîte en carton. Ensuite, ce qu'on va faire, on va placer un cube. On va d'abord se placer sur une vue du squelette, le wireframe mode, et on va rétrécir la boîte en carton par rapport à la vue. Je pense, par rapport au cube. Je pense que ça c'est assez bon. Maintenant on va faire réapparaître la boîte métallique. On va la recentrer. Et on va faire en sorte que la boîte métallique puisse rentrer dans la boîte en carton. Voilà. On va encore rétrécir un peu plus la boîte en carton. Comme ça. Et finalement, on va terminer avec la grue.
on va rétrécir la grue de manière à ce qu'on va dire l'aimant soit à peu près à la taille de la boîte métallique. Oups. J'ai oublié de sélectionner le squelette. Je pense que comme ça c'est bon. Voilà, on vient de terminer pour aujourd'hui. Durant la prochaine vidéo, on va voir comment animer. On va vraiment animer la scène comme pour recréer l'animation que vous avez vue durant la première vidéo. Au revoir.